Attention, si tu n'as pas vu le film Gardiens de la Galaxie Volume 3, sachez donc que cette vidéo contient des spoilers. Donc, au revoir à ceux qui n'ont pas vu le film. Bon, on est tous d'accord pour dire que le film Gardiens de la Galaxie Volume 3 est un film excellent, on a trop kiffé. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, nous verrons alors quelques problèmes que j'ai remarqués dans le film durant ma projection assise confortablement. Et croyez-moi, ce sont juste des petits problèmes qui ne vont pas changer votre avis total, votre avis global sur le film, mais juste quelques remarques à savoir. Voici donc les 4 problèmes du film Gardiens de la Galaxie Volume 3 que j'ai remarqué en salle. Les premiers problèmes que personnellement j'ai remarqué durant le film est qu'on n'a pas vu les casques et les bottes propulseurs de Star-Lord. Si on identifie Falcon avec ses ailes, Iron Man avec son armure, Thor avec son marteau, Spider-Man avec son masque, Captain America avec son bouclier, Star-Lord on identifie aussi avec ses bottes propulseurs et son masque qui les protège du vide spatial. Dans le film Gardiens de la Galaxie Volume 3, depuis le début jusqu'à la fin du film, on n'a pas vu les bottes propulseurs et le casque de Star-Lord, ce qui m'a grave dérangé durant la séance. Le masque de Star-Lord a été détruit dans le film Gardiens de la Galaxie Volume 2, mais il a reconstruit et l'a porté pour le film Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Ensuite, dans Thor Love and Thunder Holiday Special, on n'a pas vu le casque de Star-Lord. Je me suis dit bon, c'est juste des petites apparitions, on va les voir dans le film Gardiens de la Galaxie Volume 3. Et on a vu le film Gardiens de la Galaxie Volume 3, toujours pas de masque, et je me suis dit pourquoi Star-Lord dans ce film n'était pas Star-Lord avec ses masques, il était juste Peter Quill qui se battait avec ses armes et c'est tout. Dans la scène où Star-Lord a failli mourir dans le vide de l'espace, je me suis dit bordel de merde, mais mets ton casque putain. Mais Star-Lord l'a pas mis, je ne sais même pas pourquoi. Et heureusement qu'il y avait Adam Warlock dans les coins qui était là pour les sauver et je me suis dit merci. S'il n'y avait pas Adam Warlock, adieu le légendaire Star-Lord, qui n'aurait pas dû mourir s'il avait mis son casque et ses bottes. Et même jusqu'à la dernière scène post-générique du film où on a vu le légendaire Star-Lord revenant, il n'a toujours pas utilisé son masque et ses bottes. Je ne sais pas si James Gunn l'a fait exprès de nous présenter ce genre de Peter Quill, mais ça nécessite une explication. Comme on nous a dit que Star-Lord reviendra, je ne sais pas s'il reviendra dans quel projet. Mais s'il reviendra dans le film Avengers de Kang Dynasty et Secret Wars, ça sera vraiment important pour lui d'avoir son masque et ses bottes propulseurs pour mieux affronter Kang. Sinon, le premier problème était juste que j'ai pas vu les casques et les bottes de Star-Lord alors que c'est ça qui l'identifie. Bon, le deuxième problème pour moi, c'était les maîtres de l'évolution. Pourquoi les faire mourir? Oui, ne vous inquiétez pas, les maîtres de l'évolution étaient méchants que j'ai beaucoup kiffé, j'ai beaucoup apprécié et il est entré dans mon top des meilleurs méchants du MCU. Et pour moi, c'est le meilleur méchant de la trilogie des Gardiens de la Galaxie. Mais la façon dont les personnages finissent à la fin du film Gardiens de la Galaxie Volume 3 me fait douter. Les maîtres de l'évolution étaient des personnages qui désirent créer la société parfaite, genre un dieu qui fait évoluer la nature. Il a fait évoluer Rocket, il a créé la race des souverains, il a créé la contre-terre et il a créé Adam Warlock. Ce genre de personnages mérite de rester dans plusieurs projets, voire même devenir l'un des personnages les plus importants pour la suite du MCU. Les Gardiens de la Galaxie ont décidé de ne pas les tuer puisqu'ils sont des Gardiens de la Galaxie et l'ont laissé pour mort dans son vaisseau prêt à exploser et qui a explosé. Le vaisseau a explosé mais on n'a pas vu les corps. Comme c'est le coutume du MCU, si on ne voit pas les corps du personnage mort, cela veut dire que le personnage n'est pas réellement mort comme fut le cas avec Wanda dans le film Doctor Strange et The Multiverse of Madness. Pour moi le problème est que si le maître de l'évolution est quand même mort avec son potentiel, ce sera quand même dommage de le voir que dans un seul film. Et j'ai parié qu'on devait nous donner un indice même de la scène post-générique pour nous confirmer que le personnage n'est pas mort et il est bel et bien en vie. Bon, pour moi le troisième problème de ce film est donc la mort de la reine Ayesha. Dans le deuxième opus du film Gardiens de la Galaxie Volume 3, on nous a vendu les souverains comme étant des êtres parfaits. On les voit créer Adam Warlock à la fin du film. La reine Ayesha était un petit peu menaçante dans le deuxième film des Gardiens de la Galaxie car il a réussi à mettre à mal les Gardiens de la Galaxie, chose que beaucoup de personnes n'ont pas réussi à faire. Mais dans ce troisième volet, il était là juste pour être là, la mère d'Adam Warlock, et on découvre qu'ils ont été créés par le maître de l'évolution. Et dans ce film, on voit que Ayesha n'a pas servi à grande chose et a eu une mort vraiment pas très belle. Un personnage qui a eu des apparitions mémorables dans le MCU ne mérite pas une telle mort. La mort d'Ayesha pose un problème pour moi puisqu'on aurait dû les faire mourir dans le deuxième opus. Alors pourquoi attendre la troisième opus après 8 ans pour les faire mourir et une mort qui n'a servi à rien? D'abord Ayesha dans la deuxième scène post-générique, on voit qu'il a créé Adam Warlock pour détruire les Gardiens de la Galaxie. Et dans ce troisième film, il était juste là pour récupérer Rocket et les donner au maître de l'évolution. Et on ne sait pas pourquoi on nous a teasé Adam Warlock de la sorte alors que sa mission n'est même pas de détruire les gardiens. Bon bref, tout cela est compliqué mais si la mort d'Ayesha s'était fait dans le deuxième opus, ça aurait pu être plus mémorable que celle de ce troisième opus. Et je trouve ça dommage. Bon, le dernier problème que j'ai avec ce film, et ce n'est pas vraiment un vrai problème, c'est que le film a trop de musique.
Trop de musique n'est pas trop grave, mais on sait que les Gardiens de la Galaxie sont forts en musique dans leurs films. La trilogie des Gardiens de la Galaxie nous a présenté des musiques cool, et dans ces films aussi il y avait des musiques cool, mais c'est juste que certaines scènes du film auraient pu être mieux s'il n'y avait pas de musique. Certaines musiques dans ces films ont dédramatisé certaines scènes qui étaient très épiques, mais ce n'était pas très dérangeant, c'était juste un petit problème que j'avais, mais c'est pas trop grave. En gros, le film n'a pas trop de problèmes car le film est quasi parfait. J'ai fait le tour et dis-moi ce que tu en penses de cette vidéo dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes nouvelles vidéos Marvel. N'oublie pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, mes liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao! No, not kill anyone. Kill a few people. Kill no people. Kill one guy, one stupid guy who no one loves. Now you're just making it sad.